la recette du meilleur gâteau au citron de votre vie. Il s'agit d'une recette espagnole, celle de la bica de limón, un gâteau ultra moelleux originaire de Galice. Vous ne pouvez pas vous imaginer le délice. Les ingrédients sont à la fin. Alors, vous êtes prêts pour le pas à pas? Voici les ingrédients nécessaires. De la farine T55, de la levure chimique et du sel. De l'huile d'olive extra vierge, de la crème liquide entière UHT, du jus de citron fraîchement pressé, le zeste du citron, du sucre blanc, des œufs et ensuite nous aurons également besoin de beurre fondu doux. Pour le glaçage, du sucre glace et du jus de citron et aussi un petit peu de zeste pour décorer. Commençons par mettre notre sucre blanc dans le bol de notre robot avec le zeste de citron et les œufs. Nous mettons le robot en marche avec le fouet et nous fouettons pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange augmente de volume. Surtout, ne zappez pas cette étape car elle est essentielle pour l'incorporation d'air dans notre gâteau. Quand vous voyez que le mélange augmente de volume, vous allez pouvoir ajouter l'huile d'olive extra vierge tout en continuant à fouetter mais en baissant un petit peu la vitesse. Ensuite, vous allez également ajouter votre beurre doux fondu. Continuez de fouetter à basse vitesse et à ce moment-là, vous allez ajouter le jus de votre citron fraîchement pressé. Si vous avez envie de faire un gâteau à l'orange ou au pamplemousse, utilisez le jus d'une orange ou d'un pamplemousse ou même d'un fruit de la passion. Maintenant, vous allez ajouter votre farine mélangée à la levure chimique et au sel et votre crème liquide entière en alternance. Baissez la vitesse de votre robot et ajoutez-les en alternance jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés au reste des ingrédients. Là, vous verrez déjà que votre pâte commence à prendre la consistance rêvée. C'est ma pâte à bica, celle que j'adore et qui va vous donner comme résultat un gâteau extrêmement moelleux et légèrement fondant en bouche, irrésistible. Augmentez la vitesse du robot à la fin pour bien incorporer de l'air dans la pâte. Et voilà, votre pâte est prête à être mise dans un moule et hop, à passer au four. Mais avant ça, je vais vous montrer sa consistance car il est très important que vous vous rendiez compte de la consistance qu'elle doit avoir avant d'enfourner votre gâteau. Vous voyez, elle est à la fois épaisse et légère, légèrement aérienne, comme une sorte de mousse en réalité. Elle sent bon le citron. Qu'est-ce qu'elle est appétissante! Maintenant, nous allons préparer notre moule et pour cela, nous allons le graisser à l'aide d'une bombe graissante ou d'un petit peu d'huile ou de beurre et nous allons y placer des feuilles de papier sulfurisé que j'ai coupées à la dimension du moule et j'en mets 2 que je croise pour éviter les replis sur le côté. Ensuite, je replie le papier pour qu'il ne tombe pas et je verse ma pâte sur le papier sulfurisé. Vous allez maintenant pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur traditionnelle en haut et en bas. Et maintenant que votre bica est prête à être enfournée, vous la mettez au four à 180 degrés pendant 1 heure à 1h05, comme vous le voyez avec des cookies pour éviter de faire marcher le four trop longtemps. Et voilà, elle est cuite. J'ai testé la cuisson à l'aide d'un bâton que j'ai planté au cœur pour qu'il ressorte tout propre. Et une fois qu'elle est complètement refroidie, je la décore avec mon glaçage, un mélange de sucre glace et de jus de citron que je dépose sur toute la surface comme ceci. Et une fois que tout mon glaçage a été utilisé, je vais décorer la surface avec un petit peu de zeste de citron pour un goût encore plus intense en citron. Est-ce que vous avez envie qu'on goûte cette bica ensemble? Moi, je suis partante. Nous allons donc la démouler
Écartez un petit peu le papier de cuisson et y plongez la lame de notre couteau. Et là, je savais déjà qu'elle allait être incroyablement fondante et moelleuse. Un petit peu comme la recette de ma bica gallega, celle que vous avez également sur cette chaîne. Je vous mets le lien juste en haut à droite. Regardez cette mie incroyable. Franchement les gourmands, je pense que vous n'aurez jamais goûté un gâteau au citron aussi délicieux. Voici les ingrédients. Ah les gourmands, vous êtes si gentils de me suivre sur cette chaîne et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner parce qu'ici, il y a plein de gourmandises.